Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêtes pour relever de nouveaux défis, puisque aujourd'hui c'est un épisode qui est encore très concret comme celui de la semaine dernière, mais là très concret sur la création de marque. Et pour que vous compreniez bien l'objet de cet épisode, je me dois de vous donner une petite explication en guise d'introduction. Donc, à savoir que cet épisode, au moment où il sort, on est fin décembre 2024. Et l'idée, c'est de vous parler de l'objectif 2025, lancer sa marque de vêtements. Pour moi, mon objectif en 2025, il va être de faire la nouvelle version, la V2 du programme Créer sa marque. Si vous ne connaissez pas le programme, c'est mon programme signature, c'est une formation en ligne et un accompagnement pour créer votre propre marque de vêtements pour vous aider si vous n'êtes pas du milieu de la mode. Cette formation, je l'ai sortie il y a plusieurs années déjà et aujourd'hui, j'ai décidé donc de faire une V2 et c'est mon objectif donc pour 2025 de sortir la nouvelle version, rapidement et de faire un programme qui va être encore plus complet, qui va couvrir encore plus de sujets, qui va pousser aussi plus au passage à l'action et vous accompagner autant sur la partie créer sa marque et créer sa collection comme c'est le cas actuellement, mais aussi entreprendre, apprendre les bases de la vente et comprendre l'aspect de l'entrepreneuriat, notamment dans la mode. J'ai décidé pour rendre ce programme encore plus réaliste, plus proche de vos besoins, plus proche de vous et de ce que va être votre quotidien quand vous allez vous lancer donc dans la création de votre marque, j'ai décidé de l'appliquer moi-même. C'est-à-dire, de créer en direct une marque de A à Z. Donc en direct, je le mets entre gros guillemets puisque le programme, Créer sa marque, c'est un programme enregistré en ligne, mais c'est-à-dire que pendant que je vais enregistrer cette V2 et pendant que je vais tourner toutes les vidéos d'accompagnement, à la création de la marque, je vais moi-même appliquer chaque exercice avec une marque, fictive du coup, de A à Z. Donc fictive, mais quand même, réaliste puisque je vais aller, jusqu'au plus loin que je puisse aller, jusqu'au quasi lancement de la marque. Mais surtout, j'ai décidé que j'allais faire, tout ça avec toutes les contraintes du monde. C'est-à-dire, enfin, toutes les contraintes du monde, là aussi, gros guillemets, heu, pour montrer finalement que c'est possible même dans les pires conditions, je vais le faire avec le scénario le moins favorable que je présente dans la formation Créer sa marque. Donc ce sera une marque avec le budget minimum que je recommande, à savoir 5 000 € et je vais faire comme si j'avais 0 compétence, à savoir si j'étais pas styliste, si j'étais pas de ce milieu-là, voilà, je vais, tout faire comme, une débutante, une réelle novice, comme le sont la plupart des créatrices qui intègrent ce programme. Et je vais faire donc la création et le lancement fictif, durant l'année 2025. Donc mon défi, ça va être de, créer cette marque assez rapidement. Donc si vous aussi, vous avez prévu de créer et de lancer votre marque en 2025, sans aucune compétence dans le milieu de la mode, cet épisode devrait vous plaire puisque je vais vous partager mon plan d'action pour me préparer à la création de cette marque. Ce plan d'action, en fait, il va être fait pour vous mettre dans les meilleures conditions pour commencer à créer votre marque et potentiellement pour intégrer donc le programme Créer sa marque et voir naître la V2 en 2025. Puisque si vous intégrez le programme aujourd'hui, vous aurez accès à la V2 lorsqu'elle sortira en 2025. Voilà pour l'introduction, j'espère que vous avez un peu compris l'objet, de cet épisode. Donc ça va être un plan d'action pour se préparer à la création de notre marque et je le fais avec mon propre exemple de création de marque que je suis, en train de démarrer, avec la V2 de ce programme. Ce plan d'action, il est en 5 étapes. Donc on va démarrer par la première étape. Je vais commencer par mettre à plat mes idées. Donc, moi, si on me dit: «Demain, tu dois créer ta marque de vêtements», j'ai quand même plusieurs idées. J'en ai potentiellement une qui domine, mais j'ai différentes idées, que ça soit sur le type de produit, le type de cible, comment je veux vendre et cetera. J'ai plusieurs scénarios en tête et je vais commencer par tout poser
sur papier, dans un carnet plus précisément. Moi, j'adore quand j'ai un nouveau projet, avoir un nouveau carnet et pouvoir le remplir, le remplir, le remplir toute l'année, et noter tout ce qui me passe par la tête dans ce carnet-là. Faire ça, ça va permettre de voir, quelle direction je vais prendre, mais aussi de vider ma tête de toutes ces idées pour, plus tard y revenir, pour ne pas être frustrée de me dire: j'ai envie de faire ça, mais j'ai aussi envie de faire ça». Là, je mets tout sur un papier, sur un carnet et je prendrai des décisions éclairées à un moment donné. Mais surtout, mon idée, même si je la réalise pas de suite, elle sera quelque part et elle sera pas oubliée. Surtout, ça évite aussi de se jeter sur la première idée. En fait, on va essayer là de challenger nos idées, pour créer finalement une marque qui soit, mieux que les autres, qui soit peut-être plus poussée, plus aboutie, pour créer un produit ou une idée de manière générale, qui se démarque et qui soit pas finalement la première idée que tout le monde pourrait avoir. Donc je note absolument tout ce qui me passe par la tête, sans aucune contrainte. C'est-à-dire que je ne me mets pas de barrière à ce moment-là, parce que je suis en train de rien faire en soi, hein. Je vais pas dépenser de l'argent de suite sur toutes ces idées. Je note juste dans un carnet tout ce qui me passe par la tête sans aucune contrainte. C'est le mieux pour être créative au début, et après, j'aurai bien, le temps et surtout j'aurai le devoir de faire le tri par la suite puisque, je ne pourrai pas tout faire. Ça, c'est ce qu'on voit dans le programme Créer sa marque, mais, j'aurai au moins tout noté et je me serai éclatée déjà sur papier. Ensuite, je vais faire donc une synthèse, de ces idées-là, de ce que j'ai fait, en choisissant donc une direction et toujours dans mon carnet, hein, je suis toujours sur cette étape d'idées, je vais lister là la marque idéale. Donc ça peut prendre par contre plusieurs jours à faire, hein. D'abord, j'écris toutes mes idées et puis, je dors dessus et j'y reviens à un autre moment pour choisir une direction, lister ma marque idéale, ce que je vais créer, comment je vais le créer, comment je vais le vendre, mes idées de communication, quel marketing je veux avoir, quelle collection je veux proposer, et cetera. Je me dresse, le portrait de cette marque pour 2025. La deuxième étape, ça va être de lister mes points forts. Ça, c'est quelque chose que je recommande. Je vais lister mes, compétences, mes points forts et ce que j'ai entre les mains qui pourrait m'aider. Par exemple, ça peut être, pour ma part, je sais faire un site internet. Je sais coudre. Potentiellement, peut-être que certaines d'entre vous savent faire, assez de couture pour faire leur propre prototype. Peut-être que vous savez faire votre propre patron de vêtements. Je vais, voilà, lister ce que je sais faire et ce que j'ai entre les mains comme compétences qui pourraient m'aider dans, la création de cette marque. Je vais noter aussi mes qualités. Est-ce que j'ai des qualités en communication, en vente, en créativité et cetera? Je vais noter mes connaissances. Imaginons, je vais prendre l'exemple, je suis, commerciale dans ma vie de tous les jours actuellement, donc je sais vendre à des pros, donc potentiellement je pourrais aller vendre à des boutiques. Ou alors je parle très bien anglais, donc je vais, potentiellement me dire: «Pourquoi pas vendre à l'étranger?» puisque j'ai cette capacité à bien m'exprimer en anglais et je pourrais, communiquer en anglais, pour les autres pays. Voilà, je vais tout lister, mes compétences, mes points forts et les outils que j'ai entre les mains, pour créer cette marque et je vais comme ça savoir où je vais mettre mes efforts, et comment je vais les mettre. C'est-à-dire sur quel sujet je vais me, positionner comme l'experte, quoi, sur quel sujet je vais garder en main dans la création de marque et sur quel autre sujet je vais me former. La troisième étape, ça va être de définir comment je vais financer ce projet. Donc là, c'est un sujet, énorme, mais je vais essayer d'être assez claire et surtout, je vous ai fait déjà d'autres épisodes sur la partie, budget pour créer sa marque, notamment petit budget pour créer sa marque. Je vous mettrai tout ça en description de cet épisode. Et donc là, dans la troisième partie, je vais définir comment financer ce projet et du coup avoir une meilleure vue sur, mon budget, à venir. Je vais faire d'abord l'état de mes comptes. Donc dans mon exemple, de ma marque pour 2025, on va dire par exemple que j'ai 2 000 € de côté que je vais utiliser pour créer cette marque. Ce sera pas assez, 2 000 € potentiellement, donc je vais réfléchir à quelle rentrée d'argent je pourrais avoir en 2025 et comment je pourrais donc, entretenir cette enveloppe, sur mon compte donc pour, augmenter ces 2 000 €. Je peux me préparer un plan de financement. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai un projet, c'est que je regarde toutes mes dépenses et j'annule certains de mes abonnements. Par exemple, la salle de sport à laquelle je me suis inscrite qui me coûte 50 € par mois et auquel je ne vais jamais.
un abonnement à Netflix, je me dis: «Bah, allez, pendant quelques mois, fini Netflix, fini Prime Video, je me concentre sur ma marque et j'économise». Et donc, on va prendre un exemple, donc j'économise 50 € en annulant certains de mes abonnements et ensuite j'ai une rentrée d'argent à côté, donc je vais mettre de côté 200 € en plus, sur le compte qui est dédié à ma marque. Donc chaque mois, je vais pouvoir mettre 250 € pour ma marque sur ce compte. Je vais faire ça pendant 8 mois jusqu'à, septembre, si je dis pas de bêtises, 8 mois, ça va être septembre, je crois. Parce que je veux lancer ma marque, par exemple, en septembre. Donc en faisant ça tous les mois, je vais récupérer 2 000 € en tout pour ma marque. J'arrive déjà à mon enveloppe de 4 000 €. Bien sûr, je dois me tenir à ce plan de financement, hein. C'est pas juste un projet sur papier, d'accord? Faut bien sûr que je m'y tienne. Et ensuite, je vais, prévoir de demander de l'argent à mes proches, alors de l'investissement à mon entourage. Je vais leur dire d'investir. J'organise en fait une mini levée de fonds et je vise d'obtenir 1 000 €. Comme ça, à la fin, j'ai mon enveloppe minimum de 5 000 €. Donc ça, c'est l'enveloppe que je recommande au minimum pour créer sa marque. C'est ce que je propose dans la formation Créer sa marque, mais aussi dans les épisodes de podcast dont je vous ai parlé. À vous, là, de programmer le scénario financier réalisable pour vous et idéal. C'est-à-dire que si vous voulez d'abord, tester votre projet, peut-être que ces 5 000 € paraissent pertinents. Si vous voulez, au contraire, quitter votre travail rapidement et créer une marque qui va plus rapidement décoller et donc créer une plus grosse marque dès le début, peut-être que vous allez devoir investir un peu plus. Mais, regardez ce que vous avez, prévoyez peut-être de faire, j'en sais rien, un prêt si vous le souhaitez. Bref, dans cette troisième étape, on définit concrètement comment on va financer ce projet, avec de l'argent personnel, avec une mini levée de fonds auprès de son entourage, de la lovely money, avec des économies et un plan de financement sur l'année, avec un prêt, et cetera, et cetera. À vous de voir. La quatrième étape, c'est que je vais me lister ce que je n'ai pas comme compétences, et donc, en face de ça, de qui et de quoi je vais avoir besoin comme, prestataire, comme formation, et cetera. Donc dans mon cas, je vais faire, cette marque avec le budget minimum. Donc, ça veut dire, si vous écoutez l'épisode, dont je vous parle sur, le budget, vous savez qu'avec l'enveloppe minimum, on va faire pas mal de do it yourself et du coup, j'aurai pas de quoi déléguer pour l'instant. Donc je vais plutôt me lister des formations qui m'aideraient à monter en compétences et je vais me lister ce dont j'ai besoin, pour faire un maximum de choses moi-même, et à qui je dois déléguer quand je dois déléguer. Donc par exemple, la première chose, bien sûr, on part du principe que j'ai 0 compétence dans le milieu de la mode, ça va être une formation pour comprendre comment créer sa marque de A à Z. Et donc ça, ce sera le programme Créer sa marque. C'est mon plus gros investissement, bien sûr, de départ. Mais c'est ce programme qui va me permettre de monter en compétence sur plein de sujets différents, puisque dans la formation, en suivant le scénario financier minimum de 5 000 €, je vais apprendre à travailler sans styliste, sans graphiste. Je vais apprendre à faire un maximum de choses par moi-même, comme créer mon propre site internet, par exemple, créer ma collection finalement. Et je vais monter en compétences pour me lancer au début. Et puis ensuite, je pourrai déléguer pour aller plus loin avec ma marque. Ça me permettra, de savoir ce que je dois déléguer et de connaître les sujets sur lesquels je dois déléguer. Par exemple, si je délègue à une styliste, bah, je sais que j'aurais déjà fait une collection moi-même, donc je sais comment déléguer et je suis, plus à même de déléguer. Donc bien sûr, dans l'idéal, j'ai envie de vous dire, il faudrait s'entourer de professionnels dès le début. Mais, ça c'est le scénario idéal. Mais moi, ce que je vous dis, c'est de vous lancer aussi et de tester et de ensuite peut-être déléguer pour, amener votre marque plus loin, mais de commencer par tester votre projet, si vous avez surtout une petite enveloppe. Si vous avez une plus grosse enveloppe de budget, bah, n'hésitez pas à déléguer à des professionnels. Avoir une image de marque professionnelle et une marque plus professionnelle, forcément, ça la fera décoller potentiellement plus vite. Donc cette première formation que je prends, c'est le programme Créer sa marque. Et si vous voulez intégrer le programme Créer sa marque, vous allez vite réserver un appel découverte. Je vous mets le lien aussi en description. Dans votre cas, vous pouvez aussi vous dire, par exemple: «Je veux me former sur la communication sur TikTok», par exemple, et je vais donc trouver une formation pour ça. Je vais lister le prix, je vais voir si ça rentre dans mon budget, et cetera. Je veux, créer mon propre motif, mon propre imprimé, donc je vais essayer de trouver une formation, ou alors peut-être que je me dis, «Je veux absolument que ma marque mette en avant énormément de motifs et d'imprimés», et donc j'aurai besoin d'une, prestataire type styliste graphiste pour faire, mes imprimés. Donc voilà, vous allez vous lister toutes les formations
dont vous allez avoir besoin et les prestataires dont vous allez avoir besoin. Juste un petit rappel, c'est pas parce qu'on délègue un maximum que, c'est mieux et qu'on est meilleur. Dans le sens où, déléguer beaucoup, ça veut aussi dire ne pas se former, ne pas apprendre et ne pas forcément être maître de son projet. Alors, il y a des prestataires qui savent vous donner les clés et cetera, mais c'est pas parce que vous avez délégué que ça va fonctionner. C'est pas parce que c'est une styliste qui a dessiné votre collection qu'elle va marcher. C'est pas parce que vous avez fait faire votre logo par une graphiste que, votre marque va forcément décoller, OK? Ça dépend de vous. Ça dépend de votre capacité aussi à vous investir, dans votre projet, à ne pas être étrangère à votre projet en déléguant au maximum, d'accord? Vous devez absolument être investi et donc vous former sur plein de sujets. Voilà pour la quatrième étape. Et enfin, en cinquième et dernière étape, je vais faire un petit exercice de visualisation. Alors ça, j'adore faire ça. Et alors, quand ça concerne mon propre lancement de marque fictive, j'adore. Je vais commencer par imaginer mon lancement de marque, c'est-à-dire que je vais écrire une date. Donc moi, je reste réaliste en choisissant un minimum de 8 mois, et donc me dire que je lancerai cette marque en septembre 2025. Et je vais aussi écrire des objectifs et dessiner un peu le scénario que j'imagine. Donc toujours dans mon carnet, le petit carnet de ma marque, j'écris, je fais comme un roman, c'est-à-dire que j'écris ce que je pense, que je veux qu'il se passe, les objectifs, comment ça se passe. Voilà, je me dis: «Mon lancement, il se passe comme ça, je vends, je fais tel chiffre d'affaires et cetera. J'ai tel type de retombées», ou voilà, je vends un petit peu au début et puis, sur la fin de l'année, je commence à créer des nouvelles pièces. J'ai une pièce qui part hyper bien et donc je crée une nouvelle collection assez rapidement et cetera et cetera. Bref, j'écris et je me fais un scénario en mettant des objectifs. Ensuite, je vais aller faire un petit tour sur Pinterest et je vais mettre en image ce scénario. C'est-à-dire que, hem, si dans mon scénario, je me suis dit: «Bah, voilà, en septembre, je pars au Portugal pour visiter mon atelier et revenir avec ma production», bah, je peux très bien me mettre, enfin récupérer une image sur Pinterest de voyage du Portugal et cetera, d'un atelier, pour me dire: «Bah, voilà, je vais aller dans cet atelier, je veux rencontrer mon atelier». C'est dans mes objectifs, c'est écrit dans mon carnet, donc je choisis une image, qui correspond à cet objectif-là. Il faut que chaque image résonne en moi très fort, en fonction de ce que je viens d'écrire. C'est-à-dire que quand je la vois, je visualise l'objectif et je visualise, ce que je veux réaliser quoi, tout simplement. Je vais choisir ces images-là, je les choisis de manière, soignée, réfléchie et je vais les imprimer et l'afficher sur un tableau, sur une feuille, en vrai quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit un objet réel que je vais pouvoir afficher sous mes yeux et je vais ajouter des mots qui sont des mots, d'intention. Donc par exemple, voyage, atelier, rencontre, professionnelle et cetera. Enfin voilà, je vais mettre des mots là-dessus pour avoir sous les yeux tout le temps mon tableau de visualisation qui me rappelle ce que je dois faire en 2025 et qui me rappelle où je veux aller en 2025. Et il faudra bien sûr que quand, en décembre 2025, on fera un nouvel épisode de podcast et qu'on reparlera de tout ça, que ce tableau que j'aurai sous les yeux, hem, il soit parlant et que je me dise: «Waouh, j'ai réalisé tout ça», alors qu'au début, c'était juste un tableau avec des images Pinterest. Il faut que ça soit ça. Donc l'objectif, ça va être le garder sous les yeux pour réaliser, ces objectifs-là. C'est pas fini. Pour cette cinquième étape, je vais aussi faire ma vision à 5 ans de la marque. Donc là, on a fait la vision pour, le lancement, mais là, je veux faire ma vision à 5 ans. Donc en 2030, comment est-ce que j'imagine mon quotidien d'entrepreneuse et de créatrice? Quel est le scénario que je veux? Quel est le scénario idéal? Vers quoi je veux aller? Est-ce que, par exemple, j'ai des bureaux? Ou est-ce qu'au contraire, je continue de travailler chez moi dans mon cocon, familial? Est-ce que j'ai sorti d'autres produits? Est-ce que, j'ai, décliné, par exemple, j'ai une marque, je veux créer une marque de maillot de bain, bah, j'ai décliné du beachwear en plus de ça, en 2030. J'ai sorti d'autres lignes et cetera. Est-ce que je travaille, toujours au même endroit, c'est-à-dire dans la même ville, dans le même pays? Ou, si j'ai envie de voyager, bah, non, je suis partie, vivre pendant 6 mois au Portugal pour, développer une nouvelle collection, par exemple. Est-ce que j'ai des employés? Est-ce que je voyage donc pour le travail? Est-ce que j'ai mon propre bureau d'études? Est-ce que j'ai une modéliste avec qui je travaille régulièrement et qui fait mes prototypes? Et du coup, j'ai un mini atelier aussi chez moi pour faire mes propres prototypes de mes pièces. Voilà, en gros, à quoi ressemble mon quotidien
en 2030 avec cette marque de vêtements. Je l'écris dans un premier temps, là aussi, et ensuite, je le mets en image et je l'ajoute à côté de mon premier board de l'année 2025. J'ajoute le board 2030 pour avoir une vision un petit peu plus lointaine pour ma marque de vêtements. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout ça, que je suis passée par ces 5 étapes, déjà je suis mentalement bien plus prête à me lancer dans la partie concrète de la création de la marque. Moi, je fais tout ça pour me lancer dans la V2 du programme Créer sa marque et donc dans la création de cette marque fictive que vous allez pouvoir découvrir donc dans le programme Créer sa marque, que vous allez voir naître. C'est un exemple très concret puisque je vais le faire et du coup ça va vous permettre de vous motiver et voir que c'est réalisable en partant du principe que je n'y connais rien et que je suis comme vous ou pire que vous entre guillemets, totalement novice dans cette industrie-là. Donc faites ça. Une fois que vous avez fait ces 5 étapes après cet épisode de podcast, réfléchissez à la suite et n'oubliez pas de réserver un appel découverte pour intégrer le programme Créer sa marque et enfin lancer votre marque et votre collection en 2025. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aide à y voir plus clair. N'hésitez pas à venir me dire en message privé sur Instagram si ça vous a motivé, si vous avez pour objectif de lancer votre marque en 2025 et quel est l'objet de ce projet, qu'est-ce que vous voulez créer concrètement. J'aime bien avoir des retours sur vos projets et puis j'aime échanger sur vos projets. Et vous pouvez aussi réserver un appel découverte pour échanger encore plus de temps avec moi au téléphone. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez me laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça m'aide toujours et merci à toutes celles et ceux qui le font. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.